C'est parti. Alors, d'abord, Elou Nishmat, Abraham Ben Gittel. Avraham Ben Gittel, qui est dans cette année qu'il est décédé, et Avdil, fois Shlema, Shel, Sylvia Simcha Bat Yaot, Il y a, Messal, Lebet Ohana, il y a Haute pour les Marocains et la belle-sœur d'Olivier aussi, s'il te plaît. Elou Nishmat, vas-y, dis-moi. Oui. Je vais pas, attends, il va venir peut-être, Torkedan ou Yavoli, Aval Gam Kamen Nishmat, la belle-sœur d'Olivier. C'est la gamme. Tov, Bye, bon Chiro. on commence. Nous continuons dans notre périple dans la Torah depuis Parashat Bereshit vers maintenant les Parashat Mishpatim. Et toute notre étude, elle est dirigée, elle est axée sur Am Israël en guerre. Ça fait 4 mois. Mais Hachem, dans chaque parasha, nous trouvons où El Amenucha Vel Anahal, où c'est qu'on peut s'attacher d'une manière directe. Eh bien, figurez-vous, dans cette paracha, il n'est pas plus actuel que notre paracha pour la guerre. Je vous envoie directement, prenez la page 1, je vous en prie. On est ici dans, là où j'ai souligné, ça correspond au chichi de Parashat Mishpatim. Je, sans transition, commence directement. Ina anochi sholeach malach lefanecha yeshmotcha badarach elaviacha lamakom asher achinoti shamer mipanav vechule. Et je vais à la dernière ligne qui elech malachi lefanecha ve'eviacha ela emori achiti aperizi akinani achivi usevi chativ. Le Baruch Hu nous dit et nous annonce que lorsque nous rentrerons en Eretz Israël, il enverra un malach. On va expliquer de quoi il s'agit. Un ange, une force spirituelle qui viendra devant nous pour chasser Ahiti et mourir les 7 peuplades. Également, si on continue, dans les psukim qui continuent, si vous continuez dans la page de gauche, la Torah nous dit Et emati ashallah lefanecha ve'amoti et kol ha'am. À travers ce malheur, j'enverrai ma peur sur tous les habitants. Hamoti et kol ha'am, je les affolerai. Venatati et kol oyevecha elecha oref, tous tes ennemis seront, je te livrerai la nuque de tous tes ennemis. Shalachti et tatsira lefanecha, également, j'enverrai le bourdon, le frelon, un animal, on va dire un volatile qui fera vegeresha et ahivi et ekerani et ahiti lefanecha. Lo agareshenu b'shana echat, ça ne se passera pas en un an. Mais, me'at agareshenu. Panecha ad shetifre v'nachalta et v'shatit gibulecha mi Yamsouf ve'ad Yam Pelishtim. Je donnerai ta frontière du Yamsouf jusqu'au Yam Pelishtim. Qui est tel me'etrem et Yoshve Ared. Lo tichrot lahem el Elohim berit. Ne contracte pas avec eux aucune alliance. De quoi s'agit-il? À quoi faisons-nous référence? Ce malhar, c'est bien ou c'est pas bien? Finalement, nous, au fur et à mesure de notre étude, on a dit que les gens qui font la guerre pour nous, c'est pas si bien. Il faut qu'on fasse la guerre nous. C'est bien ou c'est pas bien le malhar? Mais je comprends pas. Pourquoi il y a un malhar? Pourquoi c'est pas Akadosh Baruch Hu lui-même qui réside parmi nous pour finalement nous accompagner pour faire la guerre? De quoi s'agit-il? Ce malhar dont il est question ici, c'est bien ou c'est pas bien? Je vais vous proposer ici 2 approches. Vous voyez page 2, s'il vous plaît. C'est le verso de la page que vous avez. À travers la page 2, oui. Le malach en question, c'est un des malachim dont on dit qu'il s'occupe de chacun d'un pays, chacun d'une médina, ou Non. c'est autre chose? Alors, on va essayer de voir ça peut-être à la fin de notre étude si on y arrive. On a 7 pages aujourd'hui, on a du pain sur la planche. Mais Ezrat Hashem, j'espère y arriver également. Alors, à travers le Ramban que j'ai photocopié, Moi, ça m'a toujours marqué qu'on a peur qu'il y ait des chayot baretz, alors que c'est vraiment ce qu'on a, quoi. non, mais les hayot dont il est question ici, hein, c'est dans le sens que ce soit chez Mama, que ce soit, on va dire, désert. Et Quand qu'on- c'est désert, tu vois, c'est pas seulement les hayot, ça veut dire quand il y a un retsef d'habitation, c'est un endroit qui est Minaïchouk, donc on a une possibilité de pouvoir habiter là-bas. Mais quand on l'a laissé à l'abandon totalement, c'est très difficile de pouvoir reconstruire là-bas.
C'est dans ce sens-là. C'est là. Mais voilà, il y a aussi des choses, nos affirmes qu'on peut comprendre ici, mais tu as raison, la Torah elle revient souvent sur ça. Le Ramban va expliquer de deux manières. Une, il va amener le pirouge de Rashi, ça m'a évité de photocopier Rashi. La deuxième, la chita du Ramban. De quoi s'agit-il? Qui est ce malach? Je vais vous dire, permettez-moi à l'oral. Joie. Alors, peut-être à la fin, je vous en prie, Adraba. C'est vrai que je vous ai fait diversion. Pardonnez-moi, allez-y. Souviens. Le malach de Yehoshua, on en parlera peut-être. Rachid nous dit, je vous dis à l'oral, après on verra dans le Ramban écrit. Rachid nous dit que le malach en question, c'est pas Amatsav lechatchila. Si on réfléchit dans Parashat Kitissa, après avoir fauté Parashat de Het HaEgel, Parashat Kitissa, après avoir fauté Het HaEgel, comme il dit, Ki lo e'ale v'kirbecha ki am keshe'oref atapem achelcha badaref. Tu n'es pas à la hauteur de ma présence. Dorénavant, j'enverrai un malach parmi toi, mais moi, je ne résiderai pas en toi. Rabbeinu, il a dit, sous aucun prétexte. Nous dit Rashi que le malach dont il est question ici, c'est quand tu fauteras pour le Het HaEgel, si tu fautes, je t'enverrai un malach à défaut de moi. Ce n'est pas une situation idéale. Bien au contraire, c'est un bédiavad. C'est une situation qui est due à la faute. Comme ça, Rashi veut expliquer. Je vous demande de lire avec moi, s'il vous plaît, page 2. J'ai écrit ici, Pirouche Rashi. Pirouche Rashi. כאן נתבשרו שעתידים לחטוא, ושכינה אומרת כי לא אעלה בקרבך. beaucoup leur dit vous fauterez, tourne la page, cher ami, parce que c'était le verso du tenard. De l'autre, du tenard. Ah, non. Cherchez. נתבשרו שעתידים לחטוא, שכינה אומרת כי לא אעלה בקרבך, je ne réserverai pas parmi toi. כי שמי ברכבו, אוקיי, très bien. ורבותינו דרשו, זה מטטרון. ששמו כשם רבו מטטרון בגימטריה שדאי. זה לשון רש"י. C'est-à-dire que finalement, il nous annonce qu'il va y avoir un malach quand nous fauterons. Donc d'abord, c'est un peu pas très noah d'expliquer comme ça parce que en fait, on est parachat Mishpatim. On est avant qu'il dit ça. Et le Ramban dit encore pire. Moshe Rabbeinu va lui dire écoute-moi bien, Kadosh Baruch Hu. Si tu viens pas toi parmi nous, moi je suis pas d'accord. D'accord, qui balta? Je reste parmi vous. Donc finalement, on dit quand vous fauterez, il y aura le malach, mais c'est vrai que c'était une hypothèse émise par Kadosh Baruch Hu, repoussée par Moshe. Donc finalement, qu'est-ce que c'est le pshat selon Rashi? Regardez ce que dit le Ramban. ויש לשאול שהגזרה היא לא נתקיימה, שהקדוש ברוך הוא אמר לו השעתי לפניך מלאך כי לא אעלה בקרבך, משה ביקש עליהם רחמים ואמר אם אין פניך מהולכים אל תעלנו מזה ובמה יוודע איפה comment saurais-je כי מצאתי חן בעיניך לא בלכתך עמנו. Tu dis que j'ai trouvé grâce à tes yeux, alors réside parmi nous. ונתרצה לו הקדוש ברוך הוא גם את הדבר הזה אשר דיברת יעשה. Donc finalement ça reste une hypothèse théorique qui n'est jamais censée s'accomplir. Quel est le chat? Lisez la page 3 s'il vous plaît. C'est pas le cas d'après, mais c'était le cas tout maintenant, le préparateur, il en aurait un malin. Non, il dit, quand vous rentrerez en Eretz Israël, j'enverrai un malach. Et il dit, le Rashi, c'est le malach qu'Akadosh Baruch Hu a dit que quand on a fait le Het HaEgel, on va avoir le malach. Et sur ça, Moshe a dit qu'il faut, ça ne doit pas arriver. Donc, finalement, de quoi s'agit-il? Quel est le pirouge de cette paracha? Alors écoutez, ici j'ai photocopié dans la page 3. Al-Derech HaEmet. Al-Derech HaEmet. המלאך הזה שהוטחו בו בכאן הוא המלאך הגואל שהשם הגדול בקרבו. Ça veut dire quoi? C'est pas un malach b'di'avad. C'est un malach lechatchila, c'est la manière idéale de pouvoir rentrer en Eretz Israël. C'est l'une des manières pour Akadosh Baruch Hu de résider parmi nous. À l'image de Lo Yamish Amoud Anan Yomam Ve'amuda Esh Laila Lifnei Ha'am,
Akadosh Baruch Hu résidait parmi nous à travers la colonne de nuée et la colonne de feu. Il y a aussi des forces spirituelles qui résident parmi nous à travers le Malach, et c'est une manière pour nous de rentrer haut la main en Eretz Israël. C'est pas Bedi Avad, on n'a pas encore fait Heta Egel, il n'est pas question de ça. C'est une Bessora, c'est une annonce qui est une bonne annonce, une annonce qui est positive, une Bessora Tova. Et je vous ramène ici, ramène à ça un midrash. J'ai sauté ici deux paragraphes. Pourquoi Moshe veut pas alors? Ah, on va tout de suite voir. Parce qu'il est possible que ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit, à qui dit ça, c'est un autre malach. Ah. Un malach genre Bediavad et un malach Lechatchila. Exactement. Ici, il s'agit d'un malach qui shemi bekirbo. Un malach qui est l'une des apparitions de Akadosh Baruch Hu parmi Am Israël. Le Ramban va dire, à l'image de Amoud Haesh et Amoud Yomam. C'était pas bien, c'était très bien. C'était une manière pour Akadosh Baruch Hu de résider parmi nous, qui était matérielle. On arrivait à matérialiser, mais finalement, c'était un siman pour nous qu'Akadosh Baruch Hu était parmi nous. Et ici, le Ramban va ramener à ça une raya. Dans le Midrash sur notre paracha. גם שם, במדרש רבה, דבר אחר. הנה אנוכי שולח מלאך, אמר לו הקדוש ברוך הוא, מי ששמר את האבות, ישמור את הבנים. C'est le même malach qu'on dit à malach הגואלותי מכל רע יברך את הנערים. C'est le même malach que Abraham a dit à Yitzhak Avinu, à Eliezer, הוא ישלח מלאכו לפניך ויצליח דרכך. Tu trouveras une Madame Rivka, Madame Yitzhak Avinu, tu vas la trouver, je vais envoyer un malach qui va être, tu me dis voilà, ta fille va se marier, voilà, vous ne sortez pas un Sefer Torah pour lire Ve'Avraham Zaken, vous les Ashkenazim? Non, attention, c'est pas un Thémani, c'est un Adani. Attention, il ne faut pas mélanger. On ne fait pas d'histoire avec ma belle famille, hein, attention. Al-Kol Panim, on a eu, c'était pas Bediavad, là-bas lorsque Yaakov Avinu dit à Ephraim, Mnaché, Hamalach Hagoloti, Mikora Yivarech et Ne'arim, Rachid Yivarech et Ne'arim, Ephraim Mnaché, c'est une bracha qui est l'Echatchina. Yaakov, il vise le top. Et Abraham, quand il bénit son fils Yitzhak pour qu'il ait la tzlacha pour le shidur à Eliezer, c'est aussi Wishtah Malach Lefanera, c'est un malach qui est mémouné à la avot. Le même malach qui est mémouné, qui est préposé pour les pères, pour les patriarches, et ce sera le même qui sera préposé pour les banim. C'est pas la même chose. C'est l'une des manières idéales pour Akadosh Baruch Hu de nous faire entrer en Eretz Israël. Je vous dis ici brièvement, Mishamar et Avot ou Ishmor et Abanim, Echan Tamotse be'Avram, Shebiech et Yitzhak ou Yishlach Malacho lefanecha, Echan be'Yakov Malach Hagoloti mikol ra, Ahu ge'alani miyad Esav, U'tzilani miyad Lavan, Uzanani u'piranesani b'shnei re'avon, Akadosh Baruch Hu leMoshe, אף עכשיו, מששמר את האבות ישמור את הבנים, הנה אנוכי שולח מלאך, יפה ביותר. Je dis ici, là c'est déjà une réponse à ce qu'a dit Philippe, mais כל מקום לדברי הכל, המדרש שהזכרתי אמת הוא שכל ימי משה לא היה מלאך שר צבא הולך עמהם, כי משה היה ממלא מקומו. Ce malach-là, tant que Moshe Rabbeinu était vivant, il n'y avait pas la place pour lui. C'était le soleil, Moshe Rabbeinu. כאשר עם משה, בימי יהושע הוצרח לו, שיבוא אליו מלאך שר צבא השם ללחום מלחמותם, הוא גבריאל הנלחם להם. וזהו שראה אותו וחרבו שלופה בידו. Le fameux malach de la Haftara du premier jour de Pessah. והנה איש עומד לנגדו וחרבו שלופה בידו ויאמר לו, הלנו אתה אם לצרנו, ויאמר לו המלאך, עתה בתי, של נערך מעל רגליך. Ce même malach qui s'est dévoilé Yoshua, c'est ce même malach qui a été annoncé à Moshe que lorsqu'on entrera en Eretz Israël, c'est ça l'idéal. Il y aura un malach à notre tête qui fera la guerre, harbo shelufa biyodo, avec un glaive qui sera étendu pour pouvoir faire la guerre. Parce que nous, toute notre étude, ça a été de dire Hashem illachem lachem vatem taharishun, c'est pas pour Eretz Israël qu'Akadosh Baruch Hu fait la guerre pour nous et nous taisons. C'était pour la sortie d'Égypte. Quand on rentre en Eretz Israël, il faut faire la guerre. C'est du coup qu'il va y avoir un malach qui va nous accompagner pour faire la guerre avec nous. De quoi s'agit-il? Bah, avec Yehoshua, il était invisible, quoi, ce malach. On va voir. On va voir, cher ami. C'est quoi un malach? On va voir tout ça. Messieurs les amis, je vous en prie, soyez avec moi. Page 4. Merci. Vahi biyot Yehoshua. On est avant de rentrer à Jéricho. Vahi biyot Yehoshua biricho. Sa'ena vaya veine ish omed lenegdo vecharbo shulfa biyado ve'echoshu ela ve'mer lo halanu ata im litzarenu. Yehoshua aperçoit un homme
Attention, très important. Il ne reconnaît pas si c'est un malach ou un homme. Pourquoi? Parce que tout le temps de Moshe, il n'y avait pas de malachim. C'était Moshe qui était là. Donc quand il le voit, il voit quelqu'un qui ressemble à un homme, il ne sait pas si c'est un homme. Il lui dit, qui tu es? Et Omer lo, et Omer lo, ki ani sar tseva Hashem attabati. Attention, je ne suis pas Ish Omed Lenegdo, ani sar tseva Hashem. Je suis un prince des armées célestes. Shal na'alcha, enlève tes chaussures. Sache en qui tu te trouves. Dis le Léva, page 5. Ça, c'est extraordinaire. Le Léva Aaron va directement dans le Kivun, dans le sens du Ramban. Et il nous dit, Yiratse, vous voyez là où j'ai souligné, du côté gauche, il lui dit, Veine ish amel lenegdo. Et Omer, lo, le malach répond à Yoshua, non, je ne suis pas un homme. אין הדבר כך כמו שחשבת שאני שר משרי מעלה, אלא אני שר הממונה מימי משה על צבא השם. Je ne suis pas un malach, ni un homme, ni un malach bediavad, le malach que Akadosh Baruch Hu avait dit théoriquement à Moshe que si on faute, on... Non, 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 non. Je suis le malach idéal. Im Israël she'alav, ne'emar le Moshe, iné anochi sholeach malach. C'est le même malach qui a été annoncé à Moshe que Akadosh Baruch Hu nous envoie un malach. Oumanou izem ime Moshe, il attendait le temps de son intervention depuis Moshe, c'est-à-dire environ 40 ans, parce que c'est les 40 ans du désert. Ça fait 40 ans que j'attends, que j'ai été nommé et que j'attends pour pouvoir intervenir. Dans le passage, il y a pas marqué que c'est la Géolaretz. Oui, oui. Mais le Ramban a dit dans ce qu'on a étudié que du temps de Moshe, il y a la place pour personne. C'est comme Shavga Betiara Maïahane. Quand il y a le soleil, toutes les bougies, elles sont avalées. Elles sont même pas éteintes. D'abord, elles sont avalées, elles sont presque même éteintes. Le soleil, il éteint tout. Mon cher Rabbeinu, c'était le soleil. Écoutez bien. La seule chose qui s'est passée maintenant, c'est le fait que j'arrive maintenant. Mais mon minouille, le fait que j'ai été préposé, que j'ai été nommé, c'est déjà quelque chose d'ancestral, en tout cas 40 ans. אבל המינוי על צבא השם, והיותי שר עליהם מימי משה, אני ממונה עליהם. ואז כאשר היהושע, כי הוא שר הפנים, quoi שר הפנים? C'est שמו כשם רבו, c'est Matatron, que la gématrie de Matatron, c'est Shaddai, c'est-à-dire que c'est une sorte d'apparition de la Kadosh Baruch Hu parmi nous. La fal lefanav, ishtahalav, ishal shchinat, vekaimud. Quand il a entendu ça, Yoshua, comme ce qu'on est dans la page 4, il poli Yoshua al panav arza. כי בכל מקום שמלאך הזה נקלע שכינה עמו. Alors ici, il nous dit que ce malach ici, on voit ici on va dire l'accomplissement même de cette annonce qu'Akadosh Baruch Hu a faite à Moshe. Maintenant, mais attendez, on est la veille de l'entrée à Jéricho. C'est-à-dire qu'on est là, on veut dire, on avait ramené ce passouk-là pour dire que Yoshua était Rocho Veroubo dans les Mévoot de Yericho, il ne savait pas où c'est qu'il allait, par où il avait attaqué. Pourquoi? Parce qu'on va tout de suite voir une Gemara dans Brachot qui dit que la particularité qu'il y avait dans à la muraille de Jéricho, c'est qu'elle était large comme ce qu'elle était haute. Imaginez-vous une muraille qui est haute de 30 mètres et qui est large de 30 mètres. C'est impénétrable. C'est pas possible. Tu peux jeter des pierres jusqu'à demain, tu ne peux pas pénétrer une chose pareille. Donc l'entrée à Jéricho était surnaturelle. Et Yoshua, il s'était comme ça. Et bien Yoshua, dit le Léva Aaron, Yoshua, il était entièrement en train de réfléchir par où je vais pouvoir rentrer, de quelle manière je vais pouvoir rentrer et pénétrer cette ville de Jéricho. Alors là, je reviens encore à la question que j'ai posée. On a dit plusieurs fois que d'un côté, on a le devoir d'agir, d'être vaillant et courageux, de faire nous la guerre. De l'autre, on dit qu'il y a un malach qui vient, qui est censé faire shalachti et tatsira, et emati shalach lefanecha, qui est censé apurer, affoler, chasser.
Pas compris. Bien le travail. Alors, quel est le travail du Malach? Quel est le travail de Am Israël? Là, je vous amène ici à un pirouge du Rav Kook. Pardon? Alors, on va voir. Quel est son rôle? Moi, je voulais plus parler je voulais plus parler de sa place, on va dire, effective. Pas qu'est-ce qu'on doit faire, nous, avec lui, d'accomplir ce qu'il nous dit. J'ai aussi sur ça tout un chiot, parce que si on réfléchit bien, si on voit dans les Midrashim autour de cette venue, il nous demande d'étudier la Torah comme ce qu'on a. Il dit aussi qu'il faut aller avec sa femme pour faire des enfants. Il dit aussi de euh, conquérir Eretz Israël. Et en fait, il y a tout un parallèle profond entre la barloute de quelqu'un sur ses biens. Je suis Béalim sur cette chaise, je suis Béalim sur cette table, je suis Béalim sur mon pull. C'est à moi. C'est un lien de propriété. Et la barloute, les rapports qu'il peut y avoir entre un homme et sa femme. Vehi be'ulat ba'al. C'est la même terminologie en hébreu. Et en fait, on sait que les deux malachim ils sont venus, Pinhas et Kalev. Pinhas, il venait pour attaquer le Yetzirah de Arayot, comme ce qu'il est intervenu avec Zimri Ben Salou, et Kalev venait attaquer le Yetzirah de Avodazara, comme ce qu'on sait que Vayahas Kalev, il est parti lui des Kivrei Avot, il était là pour dire Alon Alev Yarash Nuota. Il y a ici toute une guerre rouhanite qui est faite avant de rentrer en Eretz Israël. Un tiour de Yetzirah des Gilui Arayot et d'autres choses que juste je préfère faire marche arrière parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais, par contre, le rôle du Malach, le rôle de Am Israël dans la guerre, on va l'étudier ici à travers ce pirouge du Rav Kook extraordinaire. Alors, lisez avec moi dans la page 6. La Gemara dit comme ça. C'est Homat, c'est 3 lignes avant la fin ou 3 lignes en partant du début à la fin de la ligne. Homat yeriho shenivle'a. La Gemara dit qu'il va Homat yeriho shenivle'a à la fin de la ligne. Alors, il doit faire une bracha. Il doit dire chez Erich Apo, chez Hassan Nes, la avotenu bamakom hazeh. Parce qu'il y a eu un Nes qui s'est passé à nos aïeuls dans cet endroit-là. J'ai étudié ça avec quelqu'un, il m'a dit que dans l'encyclopédie archéologique du Rav Zamir Cohen, il y a des vestiges de la Homa de Yericho, ici en Eretz Israël, de cette muraille. Ça m'intéresse si quelqu'un veut regarder et vérifier. Très intéressant de voir quels sont les vestiges qu'il y a de la Homa de Yericho dans la terre, attention, qui sont avalés. Parce qu'on sait que la Homa de Yericho, elle est tombée, elle a été littéralement avalée dans la terre. C'est ce qu'on va voir ici. Ici, Quand la Torah vient nous expliquer qu'elle était aussi grande que haute et qu'elle avait des dimensions immenses, qu'elle a été avalée, etc. C'est le concept qu'il faut prendre, qu'il faut lire littéralement. on va le voir. Ah oui. Ou Dans ce cas-là, oui. C'est comme si tu me dis, parfois, est-ce que l'ouverture de la mer Rouge, c'est... Alors, on commence par quelque chose. L'ouverture de la mer Rouge, c'est à prendre au pied de la lettre, oui ou non? Il faut qu'on soit d'accord sur quelque chose. à ce niveau-là, Si il tu y a peux une répondre, ça différence peut faire entre- avancer les choses. Mais est-ce Oui ou non? est-ce qu'à ce niveau-là, il y a Est-ce une que oui ou différence non? entre- C'est un miracle, oui ou non? Oui, Est-ce j'ai qu'il fait y a un non. une- est-ce qu'il y a une différence Si on ne répond pas à cette question-là, on ne peut pas continuer. Oui ou non? Est-ce qu'il y a une On peut pas, différence je vois que tu entre- vas faire. On ne peut pas continuer. Est-ce qu'il y a eu un miracle de l'ouverture de la mer Rouge, Kipchuto? Oui ou non? Sinon, on ne peut pas continuer. Oui. Oui, très bien. Mais la question, c'est de savoir est-ce qu'il y a une différence entre la Torah et le Nar à ce niveau-là? Ici, dans ce cas-là précis, c'est justement le sujet de notre étude. Il y a aussi un miracle qui a été fait, et ça n'a pas été fait d'une manière fortuite. C'est un miracle qui a un sens profond, qui va nous donner ici, et qui va être annonciateur de toute la manière de pouvoir appréhender la conquête d'Eretz Israël dans cette génération avec Yehoshua et dans toutes les autres générations à venir. Et on va le voir ici, c'est justement la question que la Gemara va poser. La Gemara dit Hamat Yericho Shenivle'a, la muraille de Jéricho qui a été avalée. Voilà, elle dit Hamat Yericho Nivle'a Ve'anafla. Elle n'a pas été avalée, elle est tombée. Parce que le pasuk nous dit, ils ont fait 7 tours,
ils ont sonné avec les chauffarotes, et quand on fait la septième sonnerie, pardon, on a les cris, on dit criez tous, et à ce moment-là, il y a comme une sorte de tremblement de terre, et la muraille est tombée. Alors, le pasuk nous dit elle est tombée. Et toi, tu me dis, quelqu'un qui voit à l'endroit où la muraille de Jéricho a été avalée, tomber et avaler, c'est pas la même chose. Tomber, ça voudrait dire, c'est quelque chose qui peut être un peu cassé. J'ai réussi à la faire tomber. J'ai fait tomber la porte. J'ai fait tomber la muraille. C'est une chose. On connaît tous, nous, peut-être pas, peut-être vous êtes un peu plus âgés que moi, mais la chute du mur de Berlin, il n'a pas été avalé, le mur de Berlin. Ah, t'étais pas né. Donc, la chute du mur de Berlin, il n'a pas été avalé. Il est tombé. Ça peut être la chute de la muraille de Jéricho. Non. Bien sûr. C'est- Fais pas des blagues comme ça, mon beau-père, il comprend pas. La, la Gemara dit Keivan des poutiers verroumés qui a dadeninu, comme la hauteur et la largeur sont similaires, sont égaux, Mishumachi ivloué baloué. C'est pour cela qu'on dit que la muraille de Jéricho a été avalée et non pas tombée. Alors ici, le Rav Kook, pardon? Bon, on ne voit pas l'avant. Ouais, c'est ça. C'est justement ça ce qu'on va essayer d'expliquer. Non, le rapport du Pshat de la Gemara, il est très simple. Si tu dis que c'est quelque chose qui est très large et très haut, ça ne peut jamais tomber. C'est comme si je te dis tu prends C'est comme ça, il ne peut pas tomber. un cube, comme les jeux des enfants en bois, Si c'est comme ça tombe. qui est carré ou qui est rectangulaire, tu ne peux pas le faire tomber parce que tu peux le retourner et tu peux pas tu peux le lever ou tu peux pas tomber. Tu ne peux pas pénétrer une muraille comme ça. Donc ici, dans ce sens-là, il était impossible naturellement de pouvoir pénétrer cette muraille. Par contre, elle peut être avalée. Quel est le sens de cette, on va dire, cet abus de langage, cette confusion entre les termes de tomber et avaler? Écoutez bien ce pirouge de Rav Kook, c'est en bas. Yud Dalet, en bas. המלחמה הראשונה שנלחמו ישראל בכיבוש הארץ העיקרית, מלחמת יריחו. La guerre essentielle, en tout cas la première guerre qui a été faite pour entrer en Eretz Israël, c'est la Milchama de Jéricho. Et dans ce cas-là, dans cette guerre est censée être, dans le futur, l'exemple de toutes les sortes, toute la manière avec laquelle on va ensuite conquérir toute la terre d'Israël. Quoi? Ce mélange entre le Nes, im haritzut ve'ishtadlut shel otzma u'gvura, une sorte de jumelage, de chilouve entre le Nes, le miracle, et le courage et la bravoure. Shegam eleh meshamshet kumat ha'uma hadara ukvoda. Attention, on n'a aucune attente, aucune aspiration que tout soit fait. Ce n'est pas le but de ce monde. Mais, on a besoin d'agir et également d'être parfois, dans certains cas, aidé. Là, une explication, je vais vous donner la généralité à l'oral et on va la voir ensuite écrite. Il peut y avoir, c'est pour ça que c'est très important, c'est des yesodot et mounim extraordinaires que le Rav Kook nous enseigne ici. J'ai entendu récemment à la radio un grand Rav qui a dit moi je prie tous les matins que la Kadosh Baruch Hu les tue tous là où ils sont. C'est ça ce qu'on doit prier? Est-ce qu'on va prier comme ce qu'on voit dans les tfilotes qui ont été écrites par certains rabbanim? Harvam tavo belibam vekashetotam tishavarna. En fait, qu'ils se fassent un harakiri, qui rentrent leur glaive et leur épée sur eux-mêmes et que leurs arcs se cassent et que c'est tout, c'est comme ça que ça va se terminer? Ou alors non? On a ici le but de nous, en ce Ramazan, c'est d'agir avec Akadosh Baruch Hu, de choisir le bien, d'être brave, courageux, vaillant, d'être capable d'avoir cet élan de Messirut Nefesh et de réussir d'avoir cette Sirata d'Ishmaïa. La généralité qui va être énoncée ici, elle est la suivante. Si le miracle entraîne et génère en nous de la faiblesse et de la paresse, c'est un miracle qui est négatif, qui n'est pas constructif, qui est destructeur.
parce qu'il nous enlève notre motivation. Si par contre le miracle, il commence après toute notre ishtadlout et notre investissement pour arriver à faire le mieux et même au-dessus de notre possibilité, ça c'est quelque chose qui est au-dessus de notre capacité, comme ce qu'on dit. À l'impossible, nul n'est tenu. C'est au-dessus de mes moyens, que c'est à ce moment-là que le miracle arrive, ça n'enlève en rien notre volonté de vouloir se battre. Ça, c'est un miracle qui est générateur de bien. Au contraire, c'est un miracle qui va nous motiver. Parce qu'on sait que là où ça s'arrête et qu'on a fait le maximum, quand il continue à travers le mal. Et toi, le ciel t'aidera. Si vous voulez, mais non, je pense que c'est vrai aussi ce que vous dites. Mais ici, ce que j'ai voulu essayer de mettre en avant, c'est que c'est quelqu'un qui dit Hachem ilachem lachem vatem taharishun, ça veut dire qu'on est avec les bras croisés et on attend qu'il se passe quelque chose. Quelqu'un qui dit je veux la si'ata d'Ishmaïa pour les hayalim qui réussissent dans tout ce qu'ils entreprennent, c'est-à-dire que les hayalim vont tout faire. Il va leur donner la bonne décision de prendre à droite et pas à gauche, d'utiliser tel gaz pour endormir tous les Hamasniks dans les tunnels, qu'on endorme tout le monde avant qu'ils aient le temps de toucher le cheveu d'aucun des Hatoufim, qu'on prenne les Hatoufim et qu'on les laisse après, qu'on puisse leur rendre leur. Je m'imagine qu'ils sont avec des masques à gaz, parce qu'ils doivent s'imaginer qu'on va leur mettre un gaz qui va tous les endormir. On va pas se réveiller à la dernière minute pour rentrer et pour dire bon, vous les voilà, donc Et je compte sur les tiratios de nos Hayalim et de nos Mefardim. Est-ce que tu dis, Philippe? Non, même plus que toi. Badaï, il y a des possibilités qu'on ne s'imagine pas. Je dis même, peut-être qu'ils ont des petites mouches. Les gars mettent à tsira. Ils ont une petite mouche, une sorte de. Drone. Mais plus qu'un drone, un drone, c'est trop grand. Il doit y avoir des petites tsirotes, des petits frelons qui vont là-bas, qui vont voir tout ce qui se passe là-bas. Et c'est la si'ata d'Ishmaïa qu'on attend. Regardez ce qu'il dit, c'est l'info. על כן הייתה ההוראה, troisième ligne, שאומנם רק בזה המצב יצדק העזר בניסים. במקום שאין יד ההשתדלות וגבורת אדם הגעת שם, על זה יועילו הניסים. להודיע כי השם איתנו, וגם במקום שכבר אפס כל העזר מצד הטבע, תשועת השם תשגבנו. Le miracle, l'intervention du malach, elle commence là où nos possibilités physiques et naturelles se terminent. Et ça, c'est censé, et ça c'est censé nous transcender pour nous donner encore plus de la volonté de continuer parce qu'on sait que là où on termine, comme Baruch prend le relais. C'est quelque chose vraiment qui sera au-delà de nos moyens, ou c'est, comme tu dis, ça sera aussi, par exemple, de faire en sorte qu'on va prendre à gauche et pas à droite. Ça va ensemble. Okay. On a cette si'ata d'Ishmaïa qui est tous les shiurim qu'on a fait auparavant, que la Shekhinah qui réside parmi nous dans le Mahané de Sava, c'est une si'ata d'Ishmaïa dans tout ce qu'on entreprend. Et avec ça aussi, c'est la participation de la Kadosh Baruch Hu, là où la possibilité naturelle se termine, il y a une sorte de relais qui est donné à Kadosh Baruch Hu. Ça peut être aussi matérialisé par une si'ata d'Ishmaïa. À ce moment-là, on a la possibilité de pouvoir, entre guillemets, compter, comme ce que ça va être dit ici sur Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est matérialisé par le malach qui vient avec Yehoshua. Ça va être matérialisé avec le fait que la Homa de Yericho, elle va tomber. Et là, il va expliquer ici. Omnam, pardon, et Samer Nissim, Beofen Kazé, s'appuie sur le miracle. De cette manière-là, pardonnez-moi, Mosif Ruach Ometsu Gvura. Ça nous donne plus de force. Au contraire, ça ne fait que nous donner encore plus confiance en nous et en Akadosh Baruch Hu. Écoutez bien même. אמנם במקום שגבורה וחריצות גיבורי המלחמה תוכל להגיע למטרת החפץ, חלילה להתרפות בביטחון ניסי. Si jamais le fait de s'appuyer sur le miracle, ça va nous empêcher d'être forts et courageux. ביטחון כזה מביא מורך לב ועצלות ושקיעת רוח הגבורה. On va devenir paresseux, on va devenir faible, on va plus devenir vaillant. C'est pas possible une chose pareille. Si le miracle intervient quand nous-mêmes on aurait pu le faire, ça nous enlève notre responsabilité. C'est pour ça qu'on dit à quelqu'un, même tu sais quelque chose, il est saute pachout même en chinour. Quand tu fais faire à ton fils quelque chose qu'il aurait pu faire lui-même, après il compte sur toi, c'est plus toi il sait que chaque chose
Chaque lacune, c'est toi qui vas faire. Donc, il n'a aucune raison de vouloir se motiver à faire quelque chose. Si par contre, à partir du moment où il fait son possible et jusqu'à son maximum, et quand il a fait son maximum, tu prends le relais, ça lui donne non seulement la volonté de ne jamais te solliciter, mais ça lui donne aussi l'assurance et on va dire, le fait qu'il soit paisiblement prêt à tout archiche, à toute possibilité, parce qu'il sait que quoi qu'il arrive, il a quelqu'un derrière lui, ça lui donne toute on va dire, le réchet de bitachon de pouvoir agir de toutes ses forces et il a quelqu'un derrière lui. écoutez bien. כאן בחומת יריחו, אם הייתה הכבישה הניסית על ידי נפילה, שהוא דבר שאפשר לעשות כזאת גם על ידי חריצות וגבורה בהמשך הזמן, אז לא היה מתבאר יפה מקום שימוש הניסים בתקומה הלאומית. Si la muraille de Jéricho aurait pu tomber en envoyant des pierres et des canons, alors si Akadosh Baruch Hu l'a fait tomber, hein, donc Akadosh Baruch Hu il fait quelque chose qu'on aurait pu faire nous, là il y a ici un amalgame entre notre rôle et celui de Akadosh Baruch Hu. אמנם כאשר נבלעה, הבליעה היא פעולה ניסית, le fait qu'elle ait été avalée dans la terre, là où j'ai souligné, אי אפשר לה לעשות כי אם בנס ובידי שמיים. Si c'est quelque chose qui ne peut être fait que d'une manière divine et surnaturelle, amadnu tsurat anesim et shimusham haraoui. Nous savons maintenant de quelle manière et à quel moment nous devons nous appuyer sur les miracles. Quand toutes les shtadlouyot naturelles ont été utilisées et il ne reste plus aucune possibilité, c'est à ce moment-là qu'on doit compter sur Akadosh Baruch Hu qui est censé prendre le relais pour pouvoir nous seconder et prendre la suite. במקום שאפשר על פי האופנים מוסריים נאותים לחלץ כוח, לעמוד בעצה וגבורה לתשועתנו הלאומית, חלילה לנו שיחליש זיכרון הניסים את גבורתנו הכללית, חס ושלום. Si on a la possibilité de le faire, d'attendre qu'Akadosh Baruch Hu le fasse à notre place, sous aucun prétexte, ça va rendre en nous de la faiblesse et manque de motivation. Poutier qui remet à mes voir la largeur aussi haute que la hauteur. À mes voir, Shaya Bevadaï Betachlit Hozek, ça veut dire que c'est une muraille qui était impénétrable. Hozek, Rohav, Garam, Shiyef Charla, les Apilal, et des Kolavne Kela. Sa largeur entraîne le fait qu'on ne peut en aucun cas la pénétrer avec aucun coup de canon. הנהוגים במלחמה טבעית. הרוח היה גם כן גדול, שאי אפשר גם לגיבורים היותר מצוינים מגבורתם הגופנית לדלק שוב. Sa hauteur était telle que même les plus grands acrobates qui savent grimper et monter les plus grandes murailles n'avaient aucune possibilité d'y arriver. Donc de manière naturelle, ni en grimpant, ni en l'enfonçant, on n'aurait jamais pu rentrer. במקום שאזליית יד הגבורה הגופנית והמעוז הזייני, lorsque notre force physique termine, שהוא כולל הכוחות הטבעיים הדרושים לתקומת לאום, כוח הגוף, כישרון חוכמה ומחשבה, attention, physique, intelligence, stratégie, réflexion, שראשיתה תיוודע בחוכמת חרש וחושב, בעת לחם שעלים מכלי משחית להשתמש בהם להגדיל העוצמה, במקום שהגבורה הגופנית הפשוטה כבר אזת ידה, là où la force de l'armée termine, רק במקום שאלה הכללים של התגברות העצמית לפעמים תלויים בהם, לא יוכלו להועיל, seulement à ce moment-là, quand on a tout terminé, אז יראה לנו צור ישראל חסדו להושיעם באורח נס ופלא. כאמור, ועת צרה היא ליעקב וממנה יבשע. Quand on est arrivé à Tzara, il est Yaakov. Pourquoi Tzara? Tzara, c'est un malheur, une épreuve. C'est aussi un endroit étroit. Minam Metzar Karatia. Tzara, il est Yaakov. Quand toutes les possibilités se sont fermées, ont été utilisées, Mimen Naïvasher. C'est de là-bas que va sortir et va pousser la Yeshua. On voit ici le rôle du Malach dans l'épisode de Jéricho. C'est quoi? On dit, il dit, mais comment je vais rentrer? Arrive le matin. C'est maintenant mon arrivée. J'arrive ici pour compléter ta ishtadlut, chose qui est infaisable par nous, les humains. Tu es censé, toi, moi, je suis censé prendre le relais et venir à ton secours. Et on voit ici ce chilouv extraordinaire. Akadosh Baruch Hu nous dit, même quand il nous a annoncé dans Parashat Mishpatim notre entrée d'une manière, on va dire miraculeuse, il nous dit attention, je ne fais pas de miracle. Pourquoi? Si tu peux faire des miracles, de les faire partir en une seconde, donc ils partent en une seconde et on arrive tout de suite et c'est bon. Alors, je ne comprends pas, c'est miraculeux ou c'est pas miraculeux? Non. C'est miraculeux quand toi, tu n'as pas la possibilité de le faire. Alors, c'est kotarot,
et Tatsira, et on va dire, ces exemples, je suis pas sûr que ce soit Bedavka. Là, ici, donc si on veut répondre à la question de Hacher, selon ce pirouche ici, oui, la Hamad Yerihon, c'était quelque chose de surnaturel à tel point que le Bio Halakha dit, est-ce que nous, quand on fait une macha chez Arsal Inès Bamakomazi, il faut que ce soit surnaturel, comme la muraille de Jéricho, où c'était surnaturel, où ça a été avalé. Ça a été avalé comme dans les dessins animés. Tu vois, quelque chose qui tremble et quelque chose qui rentre dans le parterre. C'est ce qui s'est passé. Mais c'est là, on va dire, le Tefer Dak qui est entre l'action de l'armée et la participation de la Kadosh Baruch. Et si on retombe sur nos pieds, c'est à Kadosh Baruch quand on sort de Matan Torah, parce que c'est par Yitro, on va directement vers la conquête d'Eretz Israël. Et la conquête d'Eretz Israël, Kadosh Baruch attend de nous que nous la faisions nous-mêmes. Et Kadosh Baruch nous dit, je résiderai parmi vous. Et sur ça, je réponds à la question de Philippe. Quand Kadosh Baruch réside parmi nous, c'est la sirata d'Ishmael dans tout ce qu'on fait. Dans nos actions, d'une manière naturelle, dans nos décisions, dans nos expériences, dans nos tentatives de réussir à trouver une faille dans chaque chose, on a une sirata d'Ishmael. Je réside parmi vous, Kishemi Bekirbo. À tel point que si arrivera un moment, le bas blesse, où toutes les solutions naturelles termineront, à ce moment-là, je rentre en jeu. Comme ce qui s'est passé au temps de Jéricho. Et le hidouche que j'ai vu, moi, dans ce limoud du Rav Kook, quand j'ai préparé, c'est que s'il y a une phrase que je n'aurais pas dite si je ne l'avais pas étudiée aujourd'hui, la madnu tsurat anissim veshimusha maraoui, she'alenu les kavod alehem. Dans quel cas nous devons espérer un miracle? Moi, si tu m'avais dit, dans quel cas on espère un miracle, je te dis, hop, stop, on n'espère jamais un miracle. C'est pas ce qui est marqué ici. Il peut y avoir un miracle. Dans quel contexte? Quand tu as réussi à faire tout ce qui était en ton pouvoir d'agir, c'est à ce moment-là que tu dois espérer un miracle. Et tu as le droit même d'espérer un miracle. Quand tu as tout essayé de ton côté. Mais si par contre le miracle est censé réveiller en toi, rifion, lève, c'est un miracle qui n'est pas sourd. Tous les miracles qui sont censés nous dire c'est à rien tout ce qu'on fait, parce qu'à quel moment il aurait pu venir et faire comme ça et tout le monde, ça sert à quoi alors? Qu'est-ce qu'on fait ici alors? Tout ça, c'est parce qu'on n'a pas assez prié en fait. Tous nos hayalim qui meurent, c'est parce qu'en fait il y a un bug. Il y a un bug dans le. C'est un bug. Pas du tout. Donc on dit c'est pas un bug, c'est les khathila de les khathila. Et les tsaren arabe, on se rend compte maintenant que Kadosh Baruch Hu nous a amené à une situation où en brira, pas le choix. Si ça n'avait pas été, si cette gifle, ce coup de poing n'avait pas été aussi violent, on n'aurait pas été là où on est aujourd'hui, on aurait trouvé 1000. Imaginons-nous qu'il y avait 10 tanks qui étaient à l'entrée de la muraille et ils auraient tiré. Donc on aurait été la même chose. La otzma de la gifle que Kadosh Baruch Hu nous a donnée pour nous réveiller, c'est elle qui nous force à nous réveiller. C'est elle qui nous force à vouloir nos devoirs. C'est elle qui nous force à réaliser notre rôle de combattre le mal, d'être prêt à tout faire pour combattre ce mal. C'est elle qui nous donne la force d'être debout, fort et courageux devant toutes les mouvements ta'olam et de dire que nous faisons le travail de toute l'humanité. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend nous-mêmes sur nous-mêmes. Avant de se dire qu'on l'apprend à l'humanité, on l'apprend d'abord nous-mêmes. Si j'ai des amis qui sont revenus maintenant de 4 mois. Elle m'a dit, ça fait 8 semaines, je viens de sortir cette semaine avant-hier de Han Younes. J'étais 8 semaines, on a fait depuis le Gader jusqu'à la mer. J'étais même paix dans le tank. De la frontière jusqu'à la mer. On a mis 8 semaines. Je dis alors, il m'a dit, tu sais ce qui manque? C'est pas des soldats, c'est pas des armes, c'est la volonté des dirigeants de continuer la guerre. Les Hayalim en bas, ils sont prêts à tout. Ils veulent pas partir avant d'avoir terminé. Mais est-ce que le peuple, il est derrière? Est-ce que
les manhigim, ils ont ce mou que le peuple lui donne pour continuer. Est-ce qu'on a, on revient à ce qu'on a dit 1000 fois, est-ce qu'on a le da'at? La vraie guerre, c'est une guerre du da'at. Est-ce qu'on a cette cibolette? Est-ce qu'on a cette patience de comprendre que tzitkat haderer, le droit, la légitimité que nous avons de le faire, quand est-ce que ça se termine? Quand on se raconte une histoire, qu'on n'a plus la force et que finalement, ça vaut peut-être pas le coup. À ce moment-là, si nous n'avons pas ce da'at, les hayalim ne l'ont pas, mais sinon on a la émouna profonde dans la Torah, on a l'émouna profonde dans le rôle de la Oumma, alors les hayalim, ils ont du souffle. La possibilité de rester, on l'a, les hayalim veulent rester. Mais est-ce que les dirigeants le veulent? C'est ça la question. C'est ça ce qu'on fait à chaque fois qu'on se rencontre le mercredi soir. Nous, aussi, film da'at. Il faut comprendre qu'on a besoin du da'at. La tzitkat aderech, la légitimité que nous avons d'être en Eretz Israël souverain, le peuple juif qui amène l'annonce à l'humanité entière du bien profond, du bien pur et absolu dans le Olam Hazé. C'est ça. Pour ça, on a besoin de le répéter encore une fois. Et vous êtes chacun des étudiants ici des ambassadeurs de cette chita. C'est très important de pouvoir le dire, de pouvoir le répéter, d'y croire nous-mêmes, d'être hadour, d'être nous-mêmes vadaïm, d'être nous-mêmes sûrs de cette réalité. Sinon, ce n'est pas possible, il faut continuer. Hadkan. Dans les guerres de Yoshua, il n'y avait pas de mort parmi les Khayalim. Pardon? Dans les guerres de Yoshua, il n'y avait pas de mort.